continue ce feuilleton. Alors lundi, on a nourri les animaux. Mardi, on les a soignés. Eh bien, on pourrait penser qu'avec toutes ces ressources alimentaires et tous ces soins qu'ils ont tous les jours, que ces animaux vivent en parfaite harmonie, eh bien, pas toujours. Ils ne sont pas forcément unis pour le meilleur et pour le pire dans leurs enclos. Alors, quand on a un nouvel individu qui arrive, on doit procéder à ce qu'on appelle la mise en contact. C'est une opération fréquente dans un zoo, mais toujours délicate. Eh bien, nous retrouvons Élodie, notre chef du service animalier, pour la mise en contact de dik-dik. Vous allez vite comprendre ce que sont que des dik-dik. Le zoo du Lunaret de Montpellier protège plus d'une centaine d'espèces animales différentes. Les visiteurs, toujours plus nombreux, découvrent les pensionnaires avec émerveillement. Aujourd'hui, nous allons suivre la journée d'Élodie, la responsable des soigneurs. Elle va réaliser avec son équipe une mise en contact, c'est-à-dire une rencontre entre individus. Pour la mise en contact des dik-dik, donc les femelles elles sont dans l'enclos avec le petit. Les dik-dik sont des antilopes naines. Il y a quelques mois, le zoo a vu naître son premier dik-dik. En captivité, des tensions peuvent apparaître entre le père et son fils. C'est pour les éviter qu'Élodie les sépare à la naissance. Mais aujourd'hui, le petit a grandi et il est temps de provoquer la rencontre. La mère, l'autre femelle et le petit sont déjà dans l'enclos, comme ça ils ont pu appréhender comment était fait l'enclos, où ils pouvaient se cacher, où ils pouvaient aller. Et le mâle qui lui était dans le sas pour la matinée va être passé avec les femelles dans l'enclos. Et on va voir comment ça se passe. Dans le sas, le père, reconnaissable à ses deux petites cornes, attend la rencontre avec un peu de stress. Il est ensuite placé dans un premier enclos. Cela nous permet d'observer la rapidité avec laquelle il se déplace. Il peut atteindre jusqu'à 50 km/h. Sans geste brusque, pour ne pas stresser l'antilope, Élodie va lui faire ouvrir le passage vers l'enclos principal, où il pourra retrouver sa progéniture. À toute vitesse. Se met alors en place un étrange ballet où bondissent les antilopes à travers les arbres. Une façon de s'intégrer au groupe et d'établir la hiérarchie. Avec son équipe, Élodie va continuer d'observer la rencontre pendant plusieurs dizaines de minutes pour s'assurer que tout se passe bien. Donc là, le mâle fait un peu le tour de l'enclos et il rejoint les femelles, mais tout se passe très calmement. Au zoo, il y a plusieurs exemples de mise en contact réussie. Celle des tapirs, des moustaques ou même des caïmans, avec ce poisson appelé arowana, bien que ce dernier y ait laissé quelques écailles. La mise en contact ne va pas de soi pour autant. Elle connaît parfois des échecs, comme chez ces femelles singes hurleurs, isolées du reste du groupe. Les tensions qui régnaient entre elles et l'une de leurs sœurs les mettaient physiquement en danger. L'intégration était contre nature. Il faut savoir que dans la nature, quand il y a des tensions au sein d'un groupe, les femelles s'en vont, elles vont recréer d'autres groupes ou s'intégrer à un autre groupe ailleurs. Et elles ne sont pas obligées de rester dans le groupe initial où ça se passait pas bien. Donc nous, on essaie d'aller un peu contre ce qui peut se faire dans la nature et essayer de voir si on peut avoir un très grand groupe familial. Bon là, on atteint visiblement ses limites avec un individu qui est un peu stressant pour les deux autres et qui les empêche de s'introduire. Donc pour l'instant, pas de bonne réussite pour cette mise en contact. Chaque espèce possède ses particularités, comme la territorialité, la hiérarchie, les comportements entre générations. Malgré toutes les précautions qu'Élodie peut prendre, les résultats d'une mise en contact ne peuvent jamais à l'avance être connus avec certitude. C'est quand même un très beau parc, parc zoologique ici à Montpellier. Je rappelle quand même que ce parc est gratuit. C'est quand même un fait exceptionnel. Vous pouvez y aller autant que vous voulez tout au long de l'année, voir tous ces animaux qui sont extrêmement bien soignés. Mais vous l'avez vu, l'intervention de l'homme ne fait pas tout. L'homme n'est pas Dieu. L'homme ne peut pas décider que deux animaux vont s'entendre. Ce n'est pas possible. Et c'est encore plus vrai en captivité. Car dans la nature, les animaux ont toujours la possibilité de fuir. Si on prend l'exemple de tous les reportages animaliers que l'on voit sur France Télévisions, vous avez tous vu par moments des troupeaux de lions et dont certaines lionnes vont être rejetées. Elles sont rejetées, mais elles vont aller ailleurs. Ou même certains loups, parfois, vont aller ailleurs, recréer une autre meute. Retrouver les lionnes. Retrouver d'autres lionnes. Les loups retrouvent les lionnes, effectivement. Mais voilà,
ça, en captivité, ce n'est pas possible. On ne peut pas recréer, effectivement. Oui, tu peux pas choisir un autre terrain pour recréer. Voilà, donc généralement, tous ces animaux qui vont être rejetés, vont être acculés, ne vont pas pouvoir se nourrir, vont être agressés. Donc c'est difficile quand même pour eux. Donc c'est quand même, voilà, c'est important de pouvoir faire ces mises en contact que l'on voit, que l'on a vu dans le reportage. C'est étonnant quand même cette façon de séparer les mâles, les femelles, les bébés. Exactement, mais ça, c'est pareil, on reproduit ce qu'on voit dans la nature. Là, dans le reportage, on a vu les dik-dik avec la mère et le petit qui étaient séparés du père. Dans la nature, dans les troupeaux, les femelles, quand elles mettent bas, elles s'isolent du groupe. Car le mâle peut ne pas tolérer l'arrivée d'un futur mâle, futur concurrent. Et donc, il y a toujours une période critique qui est importante. Et dans les parcs, pour éviter cela, on fait d'abord un rapprochement visuel ou un rapprochement olfactif, comme on l'a vu. On voit chez les lions, ça. Hein. Quand un lion arrive dans une nouvelle meute, si les femelles ont mis bas, il va tuer les lionceaux. Mâles. Exactement, donc elles doivent... oui, tout à fait. Et est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des tranquillisants pour justement effectuer cette approche tout en douceur? Parfois on utilise des tranquillisants, mais le problème c'est que dans ces cas-là, les animaux ont un comportement qui n'est pas le même comportement que d'habitude. Et alors ça ne pourrait faire qu'un effet rebond. Je dirais c'est reculer pour mieux sauter. Peut-être que 3 jours après l'effet des tranquillisants, ça serait encore plus catastrophique. Donc il faut faire attention à tout cela. Mais vous avez vu, hein, cette mise en contact, c'est vraiment quelque chose qui est important et ça fait partie de la vie au quotidien du zoo. Dis-moi, Hélène, demain, la serre amazonienne. Là, une fois de plus, on plonge avec des images exclusives. On va voir quelques images. Oui, la serre amazonienne. Alors là, le parc est complètement gratuit. La serre amazonienne, c'est le seul endroit qui est payant du parc, mais ça vaut le coup, car on a vraiment recréé l'écosystème complet de la serre amazonienne avec des animaux incroyables. Hein. Regardez, des iguanes, on a également des caïmans, on a des singes hurleurs, et puis des petits batraciens. Vous allez voir des petites grenouilles dont le contact peut être mortel. Je vous expliquerai tout ça demain. C'est fabuleux, c'est un endroit merveilleux à visiter. Voilà, demain, ces images à partir de 10h50 sur France 3 pour Midi en France.